Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo bilan 2021 et objectif 2022. Je vais passer très rapidement sur les objectifs que je m'étais donné en 2021 et je vous parlerai plus de ce que des objectifs que j'ai pour 2022. Donc, la première chose que j'avais écrit dans mes objectifs 2021, si vous ne savez pas, j'ai beaucoup de colos faits dans mon Summer Night et c'était dans mes objectifs de l'avancer au maximum. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Je n'ai fait qu'un seul colo au mois de... pas au mois, vous voyez, ça c'est tous les colos que j'ai fait dans mon Summer Night depuis que je l'ai. Et j'avais dans l'intention de le terminer. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Je n'ai fait qu'un seul colo dans ce livre en 2021 et je vais vous le montrer. Attendez, je viens de le passer. Je suis vraiment mélangée. Donc, j'avais fait celui-là en 2021 et je me souviens que c'était un duo avec une de mes amies. Géraldine, si je ne dis pas de bêtises, j'espère vraiment ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'était avec mon amie Géraldine, c'était un duo que j'avais fait avec elle, et malheureusement, c'est le seul colo que j'ai fait dedans cette année, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, là, ça fait quand même longtemps que j'ai cet objectif d'avancer mon Summer Night, je vais vous le montrer. Attendez, c'était... Je vais vous trouver ça. D'accord. Vous voyez, j'avais cet objectif-là depuis 2020, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas. Mais je sais qu'il y a d'autres gens qui ont commencé à avoir le même objectif que moi. Et je sais pas, j'en ai fait pas mal dans le Summer Night et je me suis rendu compte que ce n'était pas mon préféré. Oui, il y a des colos que je trouve magnifiques, mais je me suis rendu compte que c'était pas celui que je préférais. Et en fait, celui-là, par contre, je l'adore, celle-là, là. Oups, pardon. Je sais pas si je suis au plus loin, oui. Cette page, je l'adore. Celle-là, je la fais cette année, c'est certain. Certain. Donc, plusieurs autres personnes se sont mis à avoir le même objectif et je sais pas, j'ai décroché. Parce que de toute façon, je me suis rendu compte, comme je vous dis, que c'était pas mon préféré. Dans Liana Carlson, je vous parlerai de mes préférés après. Donc, non, il y en a beaucoup qui me plaît dans le livre. Je vais vous montrer, je vais vous dire lesquels que j'aime beaucoup dans le livre, que je veux absolument faire. Mais sinon, il y en a beaucoup que je raffole pas. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là aussi. Ça, les maisons carrées comme ça, je me suis rendu compte que je n'aimais absolument pas. C'est pas que j'aime pas colorier des maisons, c'est vraiment les maisons carrées comme ça, avec des motifs en arrière qui ne servent strictement à rien ou que je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font là. En fait, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée, mais je me dis, pourquoi les champignons sont plus gros que la maison? Enfin, j'aime beaucoup celui-là aussi. Je sais pas, celui-là, je l'aime pas. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Et il y a beaucoup de colos que j'ai fait comme quand ça faisait pas trop longtemps où j'avais recommencé le coloriage. Et je les aime pas. Je les trouve pas extraordinaires. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, non. Je sais pas. Je l'aime pas. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ces deux-là, en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup que j'aime. Cette maison-là est pas moche. Mais j'ai ça, moi, quand quelqu'un me fait des vagues de même. Je trouve pas ça beau. Et je sais pas comment les colorier, en fait. Mais bon, vous aurez compris, je ne mettrai pas dans mes objectifs 2002 d'avancer mon Summer Night, mais il va avancer parce que j'ai décidé, il y a tellement de colos là-dedans que je suis pas satisfaite, que je me suis dit que j'allais utiliser celui-là, je l'aime beaucoup, que j'allais utiliser mon Summer Night pour tester des fonds, d'accord? Je l'aime beaucoup, mon Summer Night, ça ne changera pas. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de dessins dedans que j'aime pas ce que j'ai fait avec le colo, je vais l'utiliser pour avancer, pour expérimenter des fonds. Voilà!
Celui-là, je l'aime bien, mais il date de loin. Et franchement, les dégradés, là, je vous ai torché ça. C'était... Franchement, je suis pas du tout contente de ces dégradés-là. Là. Je me suis beaucoup améliorée, mais je l'aime mon Summernight en même temps parce que je vois à quel point j'ai évolué depuis le temps. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc, je vais utiliser ce livre pour faire... tester les fonds. Pardon. Celui-là, j'aime pas trop. Celui-là ici, je sais pas. Lui, j'aime pas. Je sais pas ce que j'avais dans la tête quand j'ai fait ce fond-là. Je pense que je me pratiquais. Lui, je l'aime bien. Mais c'est pas cette année que je l'ai fait. C'était en 2020, je crois. Lui, je l'aime beaucoup, mais j'aurais tellement aimé avoir J'aurais tellement aimé avoir scanné le dessin avant de le faire. Parce que je le referais. Celui-là, je le referais autrement. Celui-là, je l'aime bien. Il y a de très gros ratés. Il y a de très gros ratés dans ce livre aussi. Ça me décourage. Ça, je vais expérimenter un fond. J'ai commencé ma petite chenille ici. Vous voyez, je vais vraiment l'utiliser, mais pas dans le but de faire des colos merveilleux. Ça va surtout être pour expérimenter. J'aime bien ma maison hantée par contre. Et j'aime beaucoup celui-là aussi. Quoique je vois que les dégradés étaient pas encore au point. Ça, j'aime pas ça, là. Des petites maisons comme ça. Non, j'aime pas ça. Celui-là, c'est mon dessin préféré du livre. Je n'ose pas le faire. Celui-là est très beau aussi. Donc, attendez, j'en ai d'autres dedans. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, il est pas fameux. Regardez-moi le fond si c'est mal fait. Vraiment pas génial. Mais bon, ça vous montre ce que j'ai de fait dedans et ce que je veux faire. Ce qui me reste à faire. Pardon. Celui-là, j'ai expérimenté quelque chose à l'aquarelle. C'est une horreur. J'ai essayé de le rattraper avec des No Color 2. C'est pas bien mieux. Mais je vais le terminer. Et ça, c'est mon plus gros raté dans le livre. Et qu'elle est moche! J'ai tout fait pour la rattraper, mais sans succès. C'est une horreur sans nom. Donc voilà, ça c'était dans mes objectifs 2021. Je n'ai pas réussi parce que, eh ben non, je n'ai fait qu'un seul colo dedans dans l'année. Donc voilà. Ensuite, dans mes objectifs d'avancer mes Clara Markova, alors là, oui mes amis, là, oui, j'en ai fait énormément cette année. Ben, énormément pour moi. J'avais tellement peur, mais tellement peur d'aller dans mes Clara Markova. Et je peux vous dire que j'ai réussi à y aller et j'en ai fait beaucoup et je suis super contente. Je vous les remontrerai pas un par un, les Clara Markova, parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire la vidéo de tous mes colos 2021. Et j'avais pas pensé à la faire, cette vidéo-là. Parce que c'est une vidéo qu'il faut vraiment planifier. Et ben, je vais peut-être la faire. Mais je sais pas, ce sera pas tout de suite, là. Parce que j'ai d'autres vidéos à vous poster avant. Donc, je vais pas vous remontrer dans cette vidéo-ci tous les Clara Markova que j'ai fait. Parce que je vais vous les montrer dans ma vidéo de tous mes colos 2021. Ensuite, j'avais comme objectif oser colorier dans mes Disney. Alors oui, j'ai réussi à faire des Disney cette année. Pas autant que j'aurais voulu, mais oui. Ensuite, j'avais amélioré mes fonds. Ben, c'est en cours. C'est en cours, mais ils ne sont pas vraiment encore à ce que moi j'espérerais. Ensuite, je vais continuer ça c'est sûr, en 2022. Ensuite, j'avais comme objectif mon défi Harry Potter. Et ça, je l'avais fait dans une vidéo défi du mois. J'avais fait, je me souviens plus c'était quel mois, mais j'avais fait une vidéo thème du mois, évidemment, notre colo en commun, et j'avais rajouté le défi Harry Potter. Et ça, le défi Harry Potter, si vous ne savez pas c'est quoi, c'était que vous n'aviez pas besoin d'avoir des livres spécifiquement sur Harry Potter. Ce que vous deviez faire, c'était simplement prendre un colo, un dessin dans un livre, et tout simplement le colorier en pensant à l'univers d'Harry Potter. Et j'en avais fait un. Attendez, je pense que c'était dans mon Nightfall de Maria Troll.
Je cherche mes amis. J'étais trop contente de mon idée, en fait. Ouais, voilà. C'était bien dans le Nightfall de Maria Troll. Et c'est simplement pour vous illustrer, en fait, qu'est-ce que c'était mon idée du défi Harry Potter. Donc, j'avais fait ce colo. Et c'était un petit cerf dans les bois, tout simplement. Et le cerf, je l'avais imaginé en Patronus. Si vous connaissez les films Harry Potter, vous savez ce qu'est un Patronus. C'est un sort où... comment l'expliquer comme ça, là? Parce que c'est quand même un petit peu compliqué comme concept, le Patronus. Mais le Patronus, en fait, sert à se protéger de certaines créatures qu'il y avait dans les livres, dans les livres ou dans les films Harry Potter. Des créatures qui s'appelaient des détraqueurs et c'était les gardiens d'une... C'est compliqué à expliquer, là. Non, je vais m'arrêter là. Parce que c'est pas la vidéo pour ça, mais en fait. Bon, dans les livres Harry Potter et dans les films, il y a un sort qui s'appelle le Patronus. Et c'est tout simplement une lumière qui sort de la baguette magique des sorciers. Et cette lumière, ça prend la forme d'un animal. Et Harry Potter, son Patronus, c'est un cerf. Et un Patronus, c'est simplement une projection de lumière en forme d'animal. Donc, j'avais tout simplement colorier mon petit cerf en le faisant comme un Patronus. Et j'avais tellement aimé l'idée de prendre un colo qui, à la base, n'a rien à voir avec Harry Potter et de le transposer dans l'univers Harry Potter. Et ça, j'avais tellement aimé cette idée que je m'étais lancé le défi Harry Potter. Et c'était tout simplement ça, de prendre des colos qui, à la base, n'ont rien à voir avec l'univers Harry Potter, mais le transformer pour que ça entre dans le thème Harry Potter. Et malheureusement, j'ai fouillé dans tous mes livres et j'ai trouvé plein de... J'ai trouvé plein de colos qui pourraient faire le défi Harry Potter. Et ça reste dans un coin de ma mémoire parce que je veux continuer ce défi. Bon, je ne l'ai pas écrit sur mes objectifs 2022. Je pourrais peut-être l'ajouter. Oui. J'ai tout noté les dessins qui pourraient entrer dans le défi Harry Potter et je vais le continuer. Donc voilà. Et ensuite, j'avais l'objectif de continuer mes vitraux. Bon, moi, je parlais ici du vitro 1 parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas les vitraux 2. Et oui, j'ai quand même continué. J'en ai pas fait énormément dans mes vitraux. Au cours de l'année, j'ai eu mon vitro 2 et j'en ai fait dedans. Donc, je suis bien contente. Donc, je peux dire que j'ai bien fait mon objectif pour le 2021. Donc, le Summer Night, j'ai raté complètement. Les Clara Markova, j'ai réussi. Les Disney, j'ai réussi également. Améliorer mes fonds, c'est en cours, mais c'est pas complètement réussi. Défi Harry Potter, malheureusement, j'ai pas consacré assez de temps cette année. Et continuer les vitraux, oui, évidemment, j'ai réussi parce que j'en ai fait quelques-uns. Maintenant, je vais vous expliquer mes objectifs 2022. Je laisse tomber l'idée de poursuivre le Summertime. Je vais le faire, bien sûr, comme je vous ai expliqué, parce que je vais l'utiliser pour colorier, pour tester mes fonds, pardon. C'est un petit peu chaotique cette vidéo et pourtant je l'ai préparée. Mais dans mes objectifs 2022, j'ai enlevé l'idée de continuer mon Summer Night. Par contre, j'ai dans l'idée d'avancer le Magical Dawn parce que je transpose mon défi sur le Summer Night au Magical Dawn parce que c'est un de mes livres préférés d'Anna Carlson, si ce n'est le préféré. Il y a énormément de... Vous voyez, j'ai déjà fait quand même... Ouh, c'est flou, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai quand même fait plusieurs colos dedans. Et vous allez tous les voir dans ma vidéo, mes colos de 2021. Et en regardant mes livres Anna Carlson, j'ai réalisé que c'est vraiment un de mes livres d'Anna Carlson préférés. Il y a énormément de dessins dedans qui m'inspirent. Donc, évidemment, j'avais commencé avec le groupe créé par Steffi Sweetcolor. J'avais commencé à avancer mon Magical Dawn avec le groupe. J'ai un petit peu décroché au cours de l'année, mais je veux évidemment reprendre mon retard. Les filles ont été super gentilles. Ils m'ont dit, inquiète-toi pas, il n'y a pas de retard là-dedans. Tu fais ceux qui t'inspirent et tout.
Donc, c'est super gentil aux filles d'avoir compris. Parce qu'à un moment donné, j'étais plus trop dans le Anaka, En fait, cette année, j'ai eu des soucis. C'est réglé. Certaines choses se sont bien réglées, certaines autres, non. Je vous en reparlerai peut-être plus tard, pas tout de suite. Mais parce que c'est un petit peu difficile pour moi d'en parler encore pour l'instant. Mais bon, les soucis sont réglés. De ce point de vue-là, les soucis sont réglés. Et bon, j'avais pas la tête trop au colo en fin d'année. Depuis le... J'entrerai pas là-dedans parce que, bon, c'est pas la place, c'est pas le but de la vidéo. Mais bon, là, normalement, 2022, je croise les doigts, devrait bien aller. Ben, enfin, j'espère. Hein? Ben, il y a eu tous les soucis à cause du virus et tout plein d'autres affaires, vous le savez. Je vous relaterai pas ça, mais bon. C'est ce qui fait que j'avais un petit peu... Celle-là, j'avais mis un papier parce qu'il y avait une fille sur Instagram qui avait fait une super belle version et j'avais l'intention j'avais l'intention de m'inspirer de sa version. C'était Tati Photographie Addict. Mais depuis, j'ai vu d'autres versions qui me plaisent énormément et je vais peut-être plus m'en aller vers ça. Mais bon, j'ai fait pas mal de colos dans mon Magical Dawn grâce au groupe de Steffi Sweet Color. Et je veux le continuer parce que c'est vraiment mon livre préféré d'Anna Carlson. Donc, bon, je reviens à mes moutons. Je vais peut-être couper des bouts de la vidéo. Bon, j'ai commencé avec le groupe de Steffi Sweet Color à avancer mon Magical Dawn et j'ai réalisé que c'était vraiment mon préféré de Anna Carlson. Donc oui, j'ai toujours l'intention de l'avancer avec les filles, mais je vais également peut-être l'avancer de mon côté. S'il y a d'autres colos en fait qui m'inspirent au moment où... Ben, si je trouve des colos... pourquoi j'arrive pas à m'expliquer? Misère! Pourtant, quand je commence une vidéo, j'ai toutes mes idées, tout est prêt dans ma tête et finalement, ça part n'importe où. Ça part vraiment n'importe où. Tout ça pour vous dire, en fait, que j'ai l'intention d'avancer mon Magical Dawn avec le groupe de Steffi Sweet Color, mais également, j'ai l'intention de l'avancer de mon côté moi-même. Voilà. Et dans mes objectifs 2022, j'ai également l'intention d'avancer mon spirit animal. Parce que ce livre, avec le Magical Dawn, c'est vraiment mon préféré de Anna Carlson. Donc, je le trouve magnifique, ce livre. Il est absolument superbe. Donc, dans mes objectifs 2022, avancer mon spirit animal, avancer mon Magical Dawn. Ensuite, j'ai bien sûr mis l'objectif d'avancer mes Clara Markova. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai bien sûr l'objectif de continuer mes Clara Markova. J'ai très bien avancé. J'en ai fait pas mal en 2021 et j'aime trop. Et j'aime de plus en plus ce que j'arrive à faire. Donc, je vais bien sûr avancer mes Clara Markova. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo ce que j'ai fait dans mes Clara Markova parce que ce serait un petit peu redondant si je vous fais ma vidéo de tous mes colos 2021. D'accord? Donc, je ne vais pas répéter ça. Ensuite, j'ai toujours mon objectif d'améliorer mes fonds. Et oui, je veux améliorer mes fonds parce que je suis trop jalouse de vous. Mais jalouse, pas jalouse... pas jalouse dans le mauvais sens, d'accord? Jalouse dans le style envieuse, que j'aimerais moi aussi faire des super beaux fonds. Je pense entre autres à Zazou, hein? Zazou. Je n'ai que Zazou en tête, mais pas que Zazou. J'ai vu des super beaux fonds de d'autres filles et je veux moi aussi améliorer mes fonds parce que c'est, en fait, je crois que c'est vraiment mon point faible. J'ai remarqué, on m'a fait remarquer, gentiment bien sûr, que je me dirige toujours vers des fonds bleus. Et oui, c'est tout à fait exact. Le bleu je suis confiante avec le bleu, j'aime le bleu, mais je veux diversifier les couleurs de mes fonds, évidemment. Donc ça fera partie de mes objectifs 2022. Ensuite, un autre de mes objectifs, c'est d'utiliser plus mon matériel. J'ai tendance à très souvent toujours utiliser les mêmes matériaux pour faire mes fonds, les pastels secs, quoi d'autre que j'utilise beaucoup pour mes fonds,
J'ai commencé cette année à utiliser beaucoup des pastels à l'huile et des cracking art. Ça, c'est certain que je vais continuer parce que j'adore ça. Mais j'ai d'autres matériels que je veux utiliser pour mes fonds. Par exemple, mes peintures acryliques. J'en ai quand même pas mal de couleurs. J'aimerais utiliser d'autres matériels. J'ai pas mal de matériel comme j'ai des craies, vous savez, des craies d'écolier, les craies de cire, comme on appelait Crayola, je les ai. Et je sais que ça fait de jolis fonds. Donc, je voudrais utiliser plus de matériel pour mes fonds et surtout plus d'aquarelle, ça c'est certain. Parce que c'est aussi un de mes objectifs, m'améliorer en aquarelle. Et ça n'a pas changé. Je veux toujours m'améliorer en aquarelle. Pour l'instant, c'est pas gagné. Parce que comme je vous ai montré, attendez, où est-ce qu'il est? Je vous ai montré, oh non, on ne le verra pas parce que j'ai essayé de le recouvrir. Mais bon, j'ai fait des tentatives d'aquarelle qui ne se sont pas soldées par des voyons, des réussis. J'ai vraiment, des succès, voilà. Ça s'est vraiment pas soldé par des succès, ça s'est plutôt soldé par des échecs et j'essaye de rattraper avec autre chose. Mais bon, l'aquarelle, c'est vraiment dans mes buts de m'améliorer en aquarelle. Ensuite, pour les achats de l'année, vous savez que je suis très très raisonnable, mais il y a quand même certaines petites choses que j'aimerais vraiment acquérir en 2022. Et il y a les aquarelles Vintage Pastel de Prima. Attendez, je vous reviens. Donc, je vous les montre. Je m'étais offert pour Noël, en fait, cette petite palette d'aquarelle. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de parler aussi vite, là. Je vais me calmer le pompon, comme on dit. Donc, pour Noël, je m'étais offert moi-même cette petite palette d'aquarelle. C'est la marque Art Philosophy et c'est la Pastel Dreams. Et parce que j'ai des palettes avec des couleurs normales, mais j'avais très peu de palettes avec des couleurs pastel. Et j'ai craqué. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette palette-là? Il y a toujours quelque chose, bizarrement. Ah, bon. C'est pas grave, ça ne dérange absolument pas. J'ai installé des petits aimants, en fait, après mes petits godets, parce que sinon, les godets se déplaçaient tout le temps et ils sortaient carrément. J'ouvrais ma palette et ils étaient tout en vrac. Donc, j'ai ajouté des petits aimants, en fait, et ça tient super bien. Mes aquarelles ne bougent plus dans ma palette. Bon, mais là, c'est sûr que si le carré d'aquarelle sort carrément du godet, là, je ne peux pas faire grand-chose. Mais bon, je reviens à mon histoire. J'avais pris cette petite palette d'aquarelle qui avait mis beaucoup de temps à arriver chez moi. Et j'avais énormément hésité entre elle et la Vintage Pastel. Zazou, elle s'était pris la Vintage Pastel. Et en regardant sa vidéo, je me suis rendu compte que, en fait, je la veux aussi, la Vintage Pastel. J'aimerais énormément l'avoir parce que je pense que ça compléterait très bien cette petite palette d'aquarelle. Ouais, je pense, j'ai vu sa vidéo et vraiment, je pense que ces petites aquarelles, les Vintage Pastel compléteraient très très bien celle-là. Sinon, j'ai pas l'intention d'acheter d'autres aquarelles. Vous allez voir, je suis très très raisonnable. J'ai pas une liste de fou là, de ce que je veux absolument m'acheter ou acquérir cette année. Donc, il y aurait la Vintage Pastel. Sinon, il n'y a pas d'autres aquarelles que j'ai l'intention d'acheter. J'ai également, évidemment, Clara Markova va sortir un nouveau livre à l'automne. Je vais tout faire pour me mettre des sous de côté, pour me l'offrir dès qu'il va sortir. Parce que, évidemment, Clara Markova, c'est mon artiste préféré. Donc, oui, je veux son prochain livre. Je ne sais pas de quoi il va avoir l'air, mais je m'en fous. Je sais que je vais l'adorer. Et j'ai trop hâte de l'avoir. Il était censé sortir en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Mais à cause de tous les soucis qu'on a eus cette année, bon, je ne reviendrai pas là-dessus, tout le monde sait de quoi je parle. Et qu'on n'est toujours pas sorti de cette petite période sombre de notre histoire, si on peut dire. Mais bon, je veux évidemment le nouveau Clara Markova. Et j'ai également envie de m'acheter de nouveaux crayons. Non, non, ne me dites pas que j'ai assez de crayons. Je n'ai jamais assez de crayons. On ne peut pas avoir assez de crayons. C'est le matériel que je préfère, évidemment. C'est comme, moi, je suis comme avec les crayons, comme certaines femmes avec les chaussures.
certaines femmes ont des paires et des centaines de paires de chaussures. Et moi, je me dis, pourquoi avoir autant de paires de chaussures? 2, 3 paires, c'est bien en masse, n'est-ce pas? C'est bien suffisant. Moi, c'est les crayons. Et je capote sur les crayons. J'en ai jamais assez. Donc, j'ai vu certaines petites gammes de crayons qui me tentent énormément. Je veux acheter les Castle Art Supply, la boîte Gold. Parce que Zazou les a, Muriel les a. J'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube de d'autres filles qui les ont et elles sont super contentes de ces crayons. Donc oui, je veux m'acheter la gamme de 120. J'aimerais l'acquérir cette année. La gamme de 120 Castle Art Supply Gold. Je n'ai pas la précédente gamme. J'ai pas non plus le... Pardon. Je ressens pas non plus le besoin de m'acheter l'ancienne gamme avec le château. Mais la gamme Gold, je la veux. J'aimerais vraiment l'avoir. J'ai vu beaucoup... Tous les gens qui l'ont me disent qu'ils s'en sont super contentes. Pardon. Donc, je voudrais la gamme de 120 Castle Art Supply Gold. Également, ils ont sorti une gamme de pastel. Je crois que c'est une boîte de 28. Et j'étais pas trop certaine au départ, mais plusieurs personnes m'ont dit qu'elles étaient très bien. Les couleurs sont belles, les crayons vont bien. Donc, je voudrais évidemment les gammes de pastel également. Et également, j'ai des nouveaux livres d'Anna Carlson que je veux absolument. Il y a le livre de sorcière. En France, vous l'avez déjà, je pense. Je pense que vous l'avez déjà sur Amazon France. Au Canada, comme on est très très en retard, il ne sortira pas sur Amazon Canada avant juillet. Et elle sort également un nouveau livre. Ça parle d'étoiles, je crois. Je ne l'ai pas encore vu. Mais je pense que j'aimerais bien me l'offrir. Mais d'après moi, je vais l'aimer. On verra. Mais, bon, on verra ce que j'en pense. Mais oui, ça fait partie de mes objectifs de l'acquérir. Mais bon, j'attends de voir de quoi il a l'air. Donc voilà, mes amis, je parle depuis un bon moment. Vous voyez qu'à niveau achat, là, j'ai pas prévu de gros achats. Je suis très, très raisonnable. J'aurais si je récapitule vite, j'ai 2 gammes de crayons, les Castle Art. J'ai le prochain Clara Markova que je veux absolument mettre des sous de côté pour me l'offrir. Les 2 nouveaux livres d'Anna Carlson. Et c'est tout. En fait, si on calcule 2 gammes de crayons, une gamme d'aquarelle, ça fait 3. Les 2 livres d'Anna Carlson et celui de Clara Markova. J'ai 7 achats de prévus. 7 achats que je vais faire en 2022. Je pense que c'est raisonnable, n'est-ce pas? Donc voilà mes amis, ce serait ça mes objectifs 2022. Je vais les écrire comme il faut dans mon petit livre. Ouais, comme ça, avance. Ouais, voilà, c'est ça mes objectifs 2022. Je suis bien contente aussi d'avoir atteint certains de mes objectifs 2021. Pas tous, mais j'en ai atteint quelques-uns, donc je suis contente. Donc voilà mes amis, je sais pas pourquoi ça m'a stressé faire cette vidéo. Avez-vous remarqué que je parlais hyper vite et... mais pourquoi? Mais pourquoi j'ai parlé aussi rapidement? Je ne sais pas. Mais bon, peut-être que j'avais peur que la vidéo dure trop longtemps. Donc, je vous prépare, évidemment, dans les prochaines vidéos, tous mes colos 2021. Je pense qu'elle va être longue à faire, cette vidéo, parce que ça va être beaucoup de préparation. Mais bon, je ne l'ai jamais fait. Je vais le faire parce qu'on me l'a demandé. Donc, vous aurez bientôt tous mes colos 2021. Ensuite, j'ai aussi la vidéo tag que Zazou m'a tagué. Mon top 10 de mes livres à avancer ou à terminer en 2022. J'ai celle-là aussi à vous faire. Je vais devoir fouiller dans mes livres pour voir quel livre j'ai vraiment l'intention d'avancer en 2022. Bon, là, vous avez un petit spoil, parce que c'est certain que le Magical Dawn va être dedans. Probablement aussi le Spirit Animal. Ouf! J'ai assez parlé, je crois, mes amis. J'ai une autre vidéo à vous préparer tout de suite après. Donc voilà mes amis, c'était la petite vidéo de mon bilan 2021 et objectif 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous faites un objectif 2022 et est-ce que à la fin de l'année vous regardez le bilan de ce que vous aviez déjà comme objectif pour 2021? Je commence à parler dans un drôle... c'est pas clair ce que j'explique là, mais bon, j'ai beaucoup parlé, c'est peut-être pour ça.
Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit de mon bilan, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai réussi à accomplir en 2021 et qu'est-ce que vous pensez de mes objectifs 2022. Est-ce que vous avez des objectifs qui vous tiennent très très à cœur pour 2022? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas mon petit pouce bleu. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye pour la... Bye bye. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, je l'ai eu. Bye bye.